Il semblerait que le soleil daigne enfin pointer le bout de son nez. Du coup, j'en ai profité pour sortir une partie de mes vêtements printemps-été pour vous montrer mes pièces préférées. On commence par la robe Gisèle de Méthode Mathilde, un patron que je vous ai régulièrement présenté et que j'aime toujours autant. La robe Gisèle est à coudre en tissu extensible. Ce n'est pas une pièce très compliquée à réaliser et les explications de Mathilde sont toujours très claires. Donc si vous êtes débutant, cette robe est accessible, même pour un premier projet en maille. Je vous conseillerais néanmoins de choisir une matière assez dense pour profiter de l'effet gainant de la robe. Ici, j'ai utilisé un jersey légèrement côtelé de chez Made in Tissu. J'avais eu un coup de cœur pour ces motifs fleuris. Depuis, c'est une robe que je porte quasiment tout le temps. Je pense qu'en version manche courte, elle peut être très adaptée pour l'été. On passe à une robe que j'aime énormément et qui m'a demandé beaucoup de travail. J'ai commencé par dessiner le patron du buste de cette robe sur le site Sewist, d'après une image trouvée sur Pinterest. J'ai opté ensuite pour la jupe Antoinette de Méthode Mathilde pour le bas et des manches à double volant de Pattern Co. Après une rapide toile, je me suis lancée dans ce joli lin à rayures des coupons de Saint-Pierre. Je voulais jouer avec les lignes et j'ai donc coupé mes pièces du buste dans le biais. Le tissu se tient bien, mais j'ai quand même thermocollé mes bords pour éviter toute déformation. S'en est suivi un long travail d'épinglage pour être sûr d'avoir de beaux raccords. La partie buste est doublée, mais pour le reste, une seule épaisseur de tissu a suffi. J'ai terminé par la pose d'un zip invisible au dos et de petits ourlets sur les manches. J'aime énormément le rendu de cette pièce, bohème, estivale, qui appelle le soleil et les vacances. Voici ma version de la combinaison Eucalyptus de Direndo. J'ai longtemps boudé ce modèle car je n'aimais pas les versions présentées, avec le dos ouvert. Puis j'en ai cousu une première et j'ai adoré le rendu. Alors voici ma deuxième version, Summer compatible. Je l'ai cousue dans ce joli carreau en coton qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Sur le site, le tissu était bien plus vif, donc j'avais hésité, mais il s'est avéré plus doux en vrai et je trouve qu'il matche parfaitement avec ce modèle. Encore une fois, j'ai dû passer du temps sur les raccords, mais je suis vraiment contente du rendu. Mes finitions intérieures sont aussi très propres. Je sens que j'ai progressé en essayant d'améliorer ce point. J'ai coupé cette combi en 36 pour le tour de taille et en 38 pour le reste. Pour fermer l'ouverture du dos, j'ai tout simplement froncé le bas de ma pièce dos et je l'ai pris en sandwich dans les pièces de ceinture. Tout simple. Le résultat est frais, super agréable à porter. C'est certainement un modèle que je vais recoudre. J'aimerais bien adapter le haut pour le rattacher à une jupe pour faire une jolie robe un peu rétro. Je pense que c'est un patron qui peut s'adapter à plein de possibilités, donc je vous le conseille. Autre modèle de Direndo, la robe Orchidée. J'en ai cousu plusieurs versions de celle-ci, mais à chaque fois j'ai un souci différent avec le décolleté. Cette fois j'ai voulu assembler les bords de mes pièces devant sans boutonnage, mais il va falloir que je revoie un peu les choses, donc cette robe n'est pas terminée. Je vous la montre quand même car ça deviendra certainement un basique de ma garde-robe. Cette version est cousue en double gaze brodé, provenant elle aussi de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'avais eu un véritable coup de cœur pour cette matière et sa jolie broderie. D'ailleurs, j'ai décidé de couper le bas en suivant la dentelle pour en profiter pleinement. Cette robe est vraiment agréable à porter, la double gaze de coton sera parfaite pour les soirées estivales. Je vais réfléchir à ma finition sur le devant, peut-être un laçage ou une fausse patte de boutonnage finalement. Si vous avez des idées, vous pouvez me les laisser en commentaire. Pour enfiler Orchidée, il faut poser un zip sur le côté, une étape parfois complexe pour les débutants, donc je conseillerais ce modèle pour un niveau intermédiaire. Voici une autre robe que j'adore coudre, le modèle Winnie de Pattern Co. Il n'est pas très connu par chez nous car c'est une marque de patron espagnol et il n'y a pas vraiment d'explication écrite, seulement en vidéo, en tout cas pour ce modèle-ci. C'est en espagnol, sous-titré anglais, ce qui peut vraiment complexifier les choses, car ce sont généralement des pièces assez complexes à assembler, avec de très jolies finitions et des empiècements qu'on ne voit pas partout. Pour toutes ces raisons, je ne conseille vraiment pas la robe Winnie aux débutants. Par contre, si vous avez déjà fait pas mal de couture et que vous avez envie de vous challenger, ce modèle c'est vraiment un petit bijou. Je l'ai cousu, encore une fois, dans un tissu des Coupons de Saint-Pierre, mais cette fois c'est une broderie anglaise en coton. Ce n'est pas forcément l'association tissu-patron la mieux réussie de mon dressing, mais j'aime quand même beaucoup le rendu. Et c'est une robe super agréable à porter. Les manches sont doublées avec une pièce plus courte, ce qui permet de garder volume. C'était la première fois que je faisais ce genre de choses. J'aime à peu près tout ce modèle, sauf peut-être la fermeture du dos qui est prévue pour des boutons pression. Je trouve que c'est un peu léger et sans ceinture, la robe a tendance à s'ouvrir si je lève les bras. De souvenir, je l'ai cousu en taille 36, mais cela fait un moment que j'ai réalisé. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez retrouver le post la concernant sur mon compte Instagram. Si vous ne connaissez pas Pattern Co, je vous conseille d'aller voir sa boutique sur Etsy. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous allez voir, il y a plein de jolies choses. Et j'en parle régulièrement dans mes bilans couture si ça vous intéresse. Pour changer, voici un ensemble pantalon et top.
Concernant le pantalon, si vous suivez ma chaîne, vous avez certainement vu passer ce modèle car je vous ai publié un tuto pour le réaliser la semaine dernière. Il s'agit d'un pantalon dit thaïlandais, composé de 2 pans à nouer. J'ai réalisé ma version dans un lin lavé, mais encore une fois, pour en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo. Arrêtons-nous un peu plus longuement sur le top. Voici le modèle Evora de Coralie Bijasson. Je l'ai cousu en lin lavé, lui aussi, et je trouve que l'association matière-patron convient parfaitement. Evora, c'est un joli top qui change de ce que l'on a l'habitude de voir. On retrouve ici des manches raglantes, bouffantes. C'est la première fois que j'en cousais et je trouve que le résultat est super joli. Ça met en valeur le port de tête et ça fait de jolies épaules, un peu gonflantes. Autre détail intéressant, le passepoil qui est intégré à l'encolure. On peut s'amuser à varier les couleurs et à chercher de nouvelles associations. Je trouve vraiment ce modèle intéressant. Il faut savoir que Evora peut également se décliner en version robe. C'est un modèle que je trouve parfait pour la saison estivale et qui pourrait être cousu dans différentes matières. Si vous débutez, je vous conseille la popeline de coton. Il faudra toutefois apprendre à poser du passepoil, ce qui peut être un peu plus compliqué quand on débute. Si vous ne connaissez pas Coralie Bijasson, je vous invite à vous abonner à ses réseaux ou à aller voir directement sur son site web de temps en temps car il y a énormément de sorties, une par mois je crois, ce qui fait qu'il y a déjà beaucoup de patrons proposés chez cette marque. Les explications sont plutôt claires et les modèles sont bien coupés. De retour aux robes, voici Kitri de Apolline Pattern. Cette robe, je l'aime énormément, tout me plaît, l'encolure en cœur, les manches bouffantes élastiquées, l'ampleur de la jupe et son tombé. J'ai choisi un twill pour la coudre, mais cela fait longtemps maintenant et je ne pourrais vous en dire plus. Il faut vraiment que je me fasse un carnet de couture pour garder une trace de mes réalisations, sinon j'ai tendance à oublier des détails importants. Revenons sur Kitri. Ce modèle de robe est super féminin et je dois dire que j'apprécie de plus en plus les patrons de Apolline Pattern, toujours bien soignés. Les livrets sont beaux et clairs. Ici, j'ai réalisé un dos classique après avoir peiné à réaliser des smocks, mon tissu étant trop épais pour l'exercice. Le haut de la robe est doublé et pour le bas, j'ai fait des coutures anglaises. J'ai cousu la taille 36 et je ne suis pas du tout serrée dedans, ce qui fait que je peux la porter sans inconfort pour sortir manger. Kitri fait donc partie de mes premiers choix pour réaliser une robe pour la belle saison. Bon, vous m'excuserez du repassage, mais cette robe sort tout juste de ma malle d'hivernage. Voici Georges, une création en lin mélangé d'après un modèle de Atelier Berny. J'adore ce patron tout en simplicité, rapide à coudre et délicat. Pour ma version, j'ai opté pour un nœud dans le dos, mais il est possible de faire des liens sur les côtés. Il sera toutefois plus compliqué de mettre une ceinture avec les liens, donc à vous de choisir de les faire ou non. J'ai cousu ma robe en taille 36 et je n'ai fait aucune modification, pas même de longueur. Sachez que je fais 1m60 pour vous donner une idée du tombé. Si je devais trouver un point négatif à cette robe, ce serait peut-être le tissu. Trop facilement froissable, mais c'est l'inconvénient des matières naturelles, me direz-vous. Je compte recoudre Georges cet été, peut-être que j'opterai pour un tissu à motif cette fois. On termine sur une pièce maîtresse de mon dressing estival, une petite robe portefeuille tout juste cousue, le modèle Armance de Méthode Mathilde, un bijou tout en plis et en élégance. Je suis fan des patrons de Mathilde, comme vous le savez, je crois qu'il n'y a pas un modèle dont je ne suis pas fan. Cette robe ne fait pas exception. J'aime le jeu de plis, la taille que l'on peut centrer à loisir, les manches légèrement froncées, la qualité des finitions proposées, bref, tout me plaît. Pour la réaliser, j'ai opté pour un tissu qui vient encore une fois des coupons. Cette fois, c'est une viscose polyester vieux rose qui traînait dans mon stock en attendant le projet parfait. J'ai hésité, mais finalement j'adore le rendu. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller des tissus unis pour Armance, ou en tout cas des matières qui mettront en avant ce beau jeu de plis. Il faudra aussi vous armer de patience car elle est un peu longue à réaliser, mais je vous assure qu'elle en vaut la peine. Armance conviendra à plein d'occasions et peut tout à fait convenir comme robe de cérémonie. Et voilà pour ma sélection. Dites-moi en commentaire la tenue qui vous plaît le plus, je serai ravie d'avoir votre avis. Je file profiter du soleil avant qu'il ne parte et je vous embrasse et surtout, bonne couture!